Je vous le disais en titre, demain c'est la journée mondiale du lait et pourtant cet aliment n'est pas à la fête, délaissé par les Français qui en consomment de moins en moins. Un peu plus de 60% d'entre vous en ont consommé l'année dernière, un chiffre en baisse. Ce phénomène est-il inquiétant pour notre santé et comment expliquer le succès des laits végétaux? Ce soir c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. La première, Vicky, alors comment évolue la consommation de lait en France? Eh bien, Marie-Ange, la diminution de la consommation se poursuit. La moyenne l'année dernière était de 45 litres et demi par habitant contre 61 litres 15 ans plus tôt. Et cela s'explique par la tendance à se passer de petit déjeuner, la méfiance vis-à-vis du lait, le véganisme ou encore l'intolérance au lactose. Mais les laits dits spécifiques, c'est-à-dire aromatisés, sans lactose ou encore enrichis en vitamines, eh bien oui, il y en a de plus en plus et ils tirent vraiment leur épingle du jeu. Le lait bio continue de progresser, il représente désormais 10% des ventes. Enfin, les laits végétaux vendus jusqu'à 3 fois plus cher que le lait traditionnel ont aussi le vent en poupe. Et les plus populaires, ce sont ceux d'amandes, de riz, d'avoine, de coco, avec une croissance des ventes à 2 chiffres. Celle de lait de soja, en revanche, se stabilise. Alors justement, vous en parlez, les laits végétaux sont-ils des substituts au lait de vache traditionnel? Alors ce n'est pas du tout comparable d'un point de vue nutritionnel. L'appellation lait porte d'ailleurs un peu à confusion. Il faut plutôt parler de boissons ou de jus végétaux, tout à fait. Ce sont, rappelons-le, simplement des graines mixées avec de l'eau ou d'autres types de végétaux rendus liquides. Il faut vérifier leur teneur en calcium car ils en contiennent naturellement très peu par rapport au lait de vache. Certains sont donc enrichis en calcium. Et les boissons végétales sont souvent pauvres en protéines, à l'exception du lait de soja. Et attention, certains de ces laits végétaux ont beaucoup de sucre ajouté. Et pour les nourrissons, ces jus-là ne sont pas du tout adaptés. Ils ne peuvent pas remplacer le lait maternel ou encore les autres laits spécifiques. C'est important de le préciser. Alors, quelles sont les alternatives pour consommer du calcium pour les adultes? Eh bien, on trouve du calcium dans de nombreux aliments, dans les légumes verts, les poireaux ou encore les choux. Il y en a dans les fruits à coque comme les amandes ou encore les noisettes, dans les poissons, sardines ou encore saumon et évidemment dans les fromages et les yaourts. Si vous ne buvez pas de lait, vous n'êtes donc pas forcément carencé. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup Vicky.